Bonjour, je souhaite ce jour vous parler de l'ozonothérapie. Cette technique si efficace, tellement intéressante au point de vue santé à titre préventif et à titre curatif. Et cette technique si efficace est pourtant très mal connue. L'ozonothérapie est connue depuis très longtemps, depuis la fin du XIXe siècle. Pendant la guerre 14-18, on a soigné des plaies et des infections avec l'ozone. Et puis, certaines villes ont fait une épuration de l'eau, notamment à Nice, vers les années 30. Et l'ozonothérapie a encore eu son heure de gloire jusque la guerre 40-45, où certains médecins l'ont utilisé pour le traitement de la tuberculose. Mais voilà, après la guerre 40-45, ça a été l'avènement des antibiotiques. Et tout le monde médical a changé à partir de ce moment-là. Évidemment, les antibiotiques furent une découverte extrêmement intéressante, mais malheureusement, on s'est rendu compte que de nombreux microbes devenaient résistants à toutes sortes d'antibiotiques. Et aujourd'hui, on est sans cesse à la recherche d'autres antibiotiques pour faire face à ces résistances. Vers la fin du XXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y a eu un regain d'intérêt pour l'ozonothérapie. De plus, c'était beaucoup plus facile d'utiliser cette technique parce qu'il y eut sur le marché la mise en vente d'appareils beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus précis dans la formation de l'ozone et des doses administrées. En quoi consiste exactement l'ozonothérapie et comment se pratique-t-elle? L'ozone est un gaz lourd, O3, qui est extrêmement instable. Et la molécule O3 se décompose très rapidement en oxygène, O2, et en oxygène natif qui ne demande qu'une chose, c'est de s'apparier à un autre oxygène natif afin de refaire une molécule d'O2 stable. L'oxygène, on connaît tous ses effets, ça permet d'alimenter en énergie nos cellules au niveau des mitochondries, qui sont les centrales énergétiques des cellules. Mais il y a aussi l'oxygène natif qui peut passer directement dans les milieux cellulaires. L'oxygène peut être pris en charge par l'hémoglobine pour sa distribution dans le corps entier. Bien, si on superoxygène l'organisme, que se passe-t-il? Tous les tissus en bénéficient. Et pour commencer, le système cardiovasculaire, donc ce sera une indication majeure pour les gens qui souffrent d'angine de poitrine, de troubles des coronaires, de troubles du rythme, les gens qui souffrent d'artériopathie, c'est-à-dire d'atteinte inflammatoire des artères, et des gens qui ont une oxydation beaucoup trop grande de l'endothélium vasculaire parce qu'ils fument ou ils ont fumé, parce qu'ils ont un profil lipidique, un cholestérol inadéquat dans le sang, parce qu'ils manquent de vitamine C ou de toute autre enzyme. Bref, l'objectif est évidemment d'essayer de rétablir l'équilibre dans l'organisme, mais l'ozone donne un coup de fraîcheur et de vitalité à tous ces tissus. C'est pourquoi on va trouver des indications extrêmement diverses. Je viens de parler du système cardiovasculaire, mais il y a aussi les os, les plaies qui ne guérissent pas, le manque de concentration, la fatigue
qu'on est en examen à l'école, à l'université, la fatigue après des traitements anticancéreux, chimiothérapie, radiothérapie. Bref, les indications sont multiples. Plus toutes les infections, notamment les infections fongiques, les candidoses, les candidoses vaginales par exemple, ou anales. Bref, l'ozone est un excellent bactéricide et virucide et antifongique. Alors comment administre-t-on l'ozone? Il y a plusieurs techniques. La technique la plus réputée c'est l'auto-hémo-ozonothérapie, la grande auto-hémo-ozonothérapie. C'est-à-dire que l'on prélève chez le patient du sang auquel on a ajouté un citrate pour empêcher que le sang coagule immédiatement. Et puis, on administre de l'ozone dans le sang et on rend le sang au patient. Les quantités de sang peuvent être variables suivant l'indication. Si le patient est en très mauvais état, on peut répéter l'opération plusieurs fois au cours de la même séance. À quelle fréquence peut-on faire de l'ozonothérapie? On peut le faire si l'on veut tous les jours. Et je me souviens d'un cas où le patient avait un ulcère artériel et il est venu faire des ozonothérapies tous les jours, 6 jours sur 7 pendant plusieurs mois et son ulcère a guéri alors qu'on voulait lui couper la jambe. Je suis très à l'aise pour vous parler de l'ozonothérapie parce que j'en ai une expérience énorme. Je pratique cette technique depuis 1981, c'est-à-dire que j'ai réalisé des milliers de traitements et absolument dans tous les domaines. L'ozone peut s'administrer sous d'autres formes. On peut aussi l'administrer par de l'eau ozonisée. Dans ce cas-là, on peut le boire ou on peut l'administrer par le rectum après une hydrothérapie du côlon, c'est-à-dire une grande irrigation du côlon pendant 3/4 d'heure. L'ozone agit à ce moment-là comme revitalisant, mais surtout comme anti-infectieux et antiparasitaire. L'ozone peut s'administrer aussi sous forme de petite auto-hémo, ozonothérapie. À ce moment-là, on prélève du sang, par exemple 5 ml, on le mélange à de l'ozone et on l'administre en intramusculaire. Il existe aussi des crèmes ozonisées. En fait, c'est de l'huile d'olive ozonisée qui est extrêmement désinfectante et qui peut s'appliquer dans toutes sortes d'infections cutanées, tant au niveau de la peau que des muqueuses. Donc, par exemple, on peut l'administrer sur un anus qui est enflammé par le candida ou dans une vaginite candidosique ou dans un athlète foot, par exemple, c'est-à-dire une mycose interdigitale. Bien sûr, il faut s'occuper aussi des causes, mais ça c'est un autre discours. Je voudrais me présenter. Je suis médecin depuis 1972 et comme je vous l'ai dit, je pratique l'ozonothérapie depuis 1981 et l'hydrothérapie du côlon depuis 1990. Depuis toujours, je me suis intéressée à la médecine holistique, c'est-à-dire voir l'individu dans son entièreté,
son entièreté physique, son entièreté psychologique, affective, et ne pas voir uniquement en lui tel ou tel organe, indépendamment de tout le reste, ce qui est tout à fait aberrant. L'intérêt a toujours été immense pendant toute ma carrière et je continue avec le même enthousiasme actuellement pour rechercher les causes, les effets, les conséquences. En ce qui concerne l'ozonothérapie, ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, il n'y a pas d'effet secondaire. Et c'est important parce qu'il faut éviter absolument de nuire. En deuxième lieu, cette technique est hautement bénéfique dans les cas pathologiques. Et là, on voit évidemment la différence, le tonus, la vitalité, la disparition des plaintes d'angine de poitrine, par exemple, mais qui peut le plus, peut le moins. Il est également très bénéfique pour les gens qui sont en bonne santé. Et ces patients-là me diront qu'ils se sentent mieux, ils croyaient se sentir bien, mais ils se sentent mieux, ils respirent mieux, ils ont l'esprit plus clair, et ça très très rapidement. C'est-à-dire même après la première séance. Il y a aussi une indication qui peut paraître un peu étrange, mais pour laquelle des études ont été faites, c'est la thérapie des discopathies intervertébrales. Nous avons entre chaque vertèbre des disques qui sont des amortisseurs avec un noyau central et qui permettent aux vertèbres de se mobiliser aisément dans toutes les directions. Et lorsque ces disques sont en souffrance, les fibres cassent et le disque s'étale et les gens ont mal au dos. Eh bien, il y a beaucoup de cas de patients souffrant de discopathie sans qu'il y ait rétrécissement bien sûr du canal lombaire et sans qu'il y ait compression des racines nerveuses, mais le disque souffre en lui-même parce qu'il est innervé, eh bien on a des résultats spectaculaires avec de l'ozone appliqué, administré par grande auto-hémo-ozonothérapie. Voilà, donc si vous avez besoin d'un coup de pep, si vous avez des douleurs, si vous avez des plaintes, certainement que vous pourriez être aidé par l'ozonothérapie. Je vous remercie.